Avez-vous déjà interagi avec des API au cours de votre développement? La réponse est fort probablement un oui. Ces API ou bien ces services peuvent être gratuites comme elles peuvent être payantes. Mais dans la plupart du cas, euh, vous aurez des contraintes en termes d'usage ou d'utilisation de ces services ou API. En tant que dev, ce qu'on fait souvent, c'est on se connecte directement à ces API lors de notre développement et puis on, on développe avec, on effectue nos tests avec, etc. Donc, on se connecte directement avec ces services-là ou ces API-là. Donc, ceci pose parfois des problèmes. Parmi ces problèmes-là, on peut citer par exemple le fait qu'on est très dépendant de ces API ou bien de ces services-là. L'autre problème, c'est au niveau des tests. Donc, nos tests sont fortement couplés à ces API-là, ce qui fait que on a des tests avec des random results. On peut rouler le test une fois, ça va passer, une autre fois, ça va pas passer, ainsi de suite, ainsi de suite. Le troisième problème, qui est le plus important, c'est plus en termes de coût. Et bien sûr, sur l'API est payante ou bien on a une certaine limitation en termes de quota d'utilisation ou d'usage, il y a un coût. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous développez, que vous testez, peut-être il y a un coût qui est appliqué à chaque appel, à chaque requête effectuée vers cette API-là. Donc, et l'autre problème aussi que je vois, c'est on n'est pas trop agile. Parce que, par exemple, supposons qu'on doive interagir avec un service, ou bien API qui envoie un SMS, par exemple. OK? Ou bien un API ou un service d'une autre équipe. Dans notre équipe, par exemple, si vous travaillez en microservice, par exemple, il y a une autre squad, par exemple, qui développe un service. Le développement ne peut pas commencer parce que, OK, le service n'est pas encore ready, le service n'est pas encore prêt. OK? Donc, ça amène un peu de retard en termes de travail, de développement pour l'équipe. Ce qui fait qu'on n'est pas agile. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un outil qui nous permet d'apporter des solutions à tout ça. C'est Mock Server. Mock Server est un outil qui nous permet de moquer, de stubber, de faker, appelez ça comme vous voulez, n'importe quel système avec lequel on interagit via HTTP ou bien HTTPS ou bien RPC, ces trois protocoles-là. Donc, en quoi Mock Server va nous aider à solutionner les problèmes qu'on a cités tout à l'heure? Premièrement, ça nous apporte ce qu'on appelle une isolation. Donc, comment on fait cette isolation? Il faut savoir que les API ou les services, ça se base principalement sur ce qu'on appelle des contrats. Donc, du moment où le fournisseur de ce service-là nous donne le contrat, nous pouvons déjà commencer notre travail. Nous pouvons déjà commencer à implémenter, notre solution, sans pour autant attendre que leur service soit pleinement fonctionnel pour commencer notre développement. Donc, ça a ses avantages. Donc, ça nous permet à nous de nous isoler, c'est-à-dire de pouvoir travailler de manière indépendante. Donc, ça nous permet aussi de faciliter l'écriture de nos tests parce qu'on n'est plus dépendant de ce API-là ou de ce service-là parce qu'on se plug plus directement à ce service-là. Donc, nos tests peuvent rouler de manière indépendante et isolée. Et
idempotent aussi. Donc, à chaque fois qu'on les exécute, on aura exactement le même résultat. Ça nous permet aussi d'être agile du moment où on a le contrat. J'ouvre une parenthèse là-dessus. En termes d'API, il y a deux approches. Il y a ce qu'on appelle le contract first et il y a ce qu'on appelle développement first ou code first. Alors, le contract first, euh, qui est une approche très utilisée aussi dans les entreprises, c'est quoi? Bah, les parties prenantes, ils discutent, ils échangent à travers le contrat, ce qu'on appelle le contrat d'interface, c'est-à-dire quels sont les inputs, les payloads, le type d'opération, les headers, le type de réponse, le contenu, etc., etc., etc. Bref, tout ce qui est spécification du contrat. Et une fois que ce contrat-là a été établi, et puis qu'on a défini tout ce qui est input, output, expectation, etc., 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 ben, le fournisseur de l'API, il va publier ou bien il va en tout cas transmettre ce contrat-là aux consumers, les consommateurs. OK? Et dès lors, les consommateurs de ce service-là, et quand je dis consommateur, ça peut être une équipe interne qui utilise le service d'une autre équipe interne, ça peut être aussi une équipe qui utilise le service d'une autre équipe externe à l'entreprise. Ça peut être par exemple un front-end qui doit utiliser un service back-end. Donc, c'est un peu ça le consommateur. Donc, du moment où ce contrat-là a été fourni et documenté, bah, on peut le récupérer et puis commencer à générer le code et puis commencer notre développement sans pour autant que le service soit le service, l'implémentation exacte, réelle soit prêt. OK? Donc, ça permet vraiment d'être agile côté développement. Et bien effectivement aussi, ça sauve des coûts parce que on peut commencer notre développement, on peut faire des tests autant qu'on veut du moment où on a ce contrat-là, mais on ne target plus, on n'interroge plus, on se plug plus directement à l'API. En tout cas, en environnement local, OK, et puis aussi en environnement de dev. Ça dépend. C'est pas aussi vrai pour toutes les API parce que peut-être il y en a d'autres qui vont vous fournir ce qu'on appelle une sandbox avec aucune limitation. Donc, certaines API vous proposent un environnement de développement à eux où vous pouvez vraiment tester, développer gratuitement. Il n'y a pas cette contrainte-là. Mais ce n'est pas toutes les API qu'ils font. Donc, si vous êtes parfois confronté à ce genre de situation, eh ben, Mock Server répond précisément à ce problème-là. Et même si ce n'est pas en termes de coût, on n'aimerait pas au fait que nos tests soient liés, soient couplés fortement à une API externe. Donc, on veut vraiment rouler nos tests de manière isolée. Donc, si tout ça vous parle, let's go. Voyons voir comment Mock Server peut nous aider à adresser ces problèmes-là. Donc, j'ajoute ici une dépendance de mock server. Propose pas l'autocompression. OK. Dependency. Et ce sera mock server netty. Org mock server et la version 5.14.0. Parfait. Ça, c'est des vulnérabilités, rien de bien méchant. OK. Donc, maintenant, on va passer à la configuration. Je me crée ici un package config.
Et dans ce package config là, je vais créer la configuration de mon mock server. Donc, je peux l'appeler mock server config. Donc, un Spring Bean. OK. Donc, on y va. Private int le port. Server port. Et je vais l'injecter en tant que property config mock.server.port. Parfait. Je mets juste ici un fallback value. OK. Et private client and server. Donc server. OK. Et puis là, je me crée un bin qui est client and server, mock server. Donc là, je vais démarrer ici mon mock server. Alors, ce que je veux, il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais moi, ce que je veux dans ce cas-ci, c'est démarrer ce mock API comme un service standalone et puis le laisser rouler. Et puis, mes autres services, microservices ou bien mon application, ça peut être un monolithe, qui doit appeler une API externe, bah, il va plutôt pointer vers ce service-là qui est le mock API en local ou bien en dev. OK? En staging, si vous avez un environnement staging, pré-prod ou bien en production, bah, effectivement, ça va pointer vers la bonne adresse de l'API. Donc, OK, j'accepte ce qu'il me propose. OK, parfait. Il faut juste ici que je vérifie if different mock server, par exemple, started. Ready to start, so illegal mock server failed. OK, parfait. Et vu que je l'ai déclaré en tant que bin, public stop. OK. Et si l'instance mock server est différente de nul et que ça a démarré, donc là on le stop. Je vais plutôt mettre ici. S'il est en cours, on le stop. OK, donc je pense que la configuration de mock server, on est bon. Alors, ça, vous l'avez au niveau de tout ce que je viens de faire là, vous l'avez au niveau de la documentation. Donc, on peut faire un détour sur la doc. Donc, si on revient au niveau de la documentation, c'est une documentation quand même assez bien fournie. On peut voir Getting Started, par exemple. Donc, ça explique un peu ici mock server et puis les différents moyens pour lancer mock server. OK. Donc, si on va par exemple ici, donc nous, on est plus parti sur cette façon de faire là, où on va interagir avec mock server de manière programmatique et puis on va démarrer un serveur, une instance de mock server en tant que serveur. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de faire dans notre code là. Et puis là, bah, vous pouvez le faire directement depuis vos classes de test, mais nous, on veut le démarrer en tant que standalone services. Donc, si on va au niveau de creating expectation, par exemple, donc l'expectation, on va le voir tout à l'heure là, je ne veux pas trop théoriser là-dessus. Java Quad exemple, voilà. Donc, on a ici un exemple de expectation. Donc là, en gros, on lui dit, bah, si tu reçois une requête, par exemple, avec une méthode post, vers un endpoint, par exemple, /login, avec tel body, bah, voici, par exemple, le type de réponse que tu dois fournir.
Et nos expectations, bah, effectivement, ça doit correspondre à la définition du contrat de l'API ou du service. OK? Donc, en gros, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup d'exemples selon votre langage Java ou JavaScript. Dans notre cas, c'est Java. Et puis là, on peut voir aussi Respond Action Code. Par exemple, si on veut juste répondre avec un body directement, une JSON response avec UTF-8. OK. Donc, il y a un exemple qui est là. Response body. On peut aussi aller voir, par exemple, si on veut simuler, par exemple, un temps de latence, ici 10 secondes de delay. OK. Donc, on peut vraiment mimiquer ce qu'on appelle, on peut vraiment reproduire, c'est le mot que je cherchais là. OK. Euh, le vrai service, l'implémentation du vrai service ou de l'API qu'on va interroger. OK. Donc, par exemple, celui-là respond differently for the same request. Donc là, donc on peut voir par exemple, on lui dit respond once with 200 et puis répond deux fois avec 204 et puis après ça un 404. Ça aussi c'est un cas quand même très intéressant. Après, dépendamment du service que vous essayez de moquer ou de stubber. OK. Bref, il y a beaucoup d'exemples ici. Un callback et nous allons voir aussi un peu les callbacks par exemple. Donc là, euh, les callbacks, en fait, ça nous permet de construire des réponses dynamiques en fonction de la requête qu'on reçoit. Donc, on va voir aussi les callbacks. Bref, il y a beaucoup d'exemples ici. Donc c'est ça. Et ce que je fais aussi, donc si je recherche dans l'API Expectation Initializer, donc en gros, c'est ça qu'on veut faire. L'expectation initializer, c'est quoi? Quand ça démarre, on veut que ça initialise toutes nos expectations qu'on aura définies. Donc, c'est ça que je vais essayer aussi de faire dans notre code. Définir un ensemble d'expectations et puis au démarrage, lui dire voici les expectations qu'on a définies, charge-les au démarrage. Right. Donc, si on retourne dans notre code, j'aimerais par exemple, avant de démarrer le serveur, ici charger une liste system.set properties string qui évalue ça par exemple. Et puis là, la clé c'est, je vais aller chercher au niveau de la documentation. Donc c'est mock server.initialization class. Copie et je le mets là. Et là, on met notre classe d'initialisation. Je vais l'appeler par exemple mock expectation initializer par exemple. Notre classe getName. Cette classe n'existe pas, bah, on va la créer. Hop. OK, et cette classe doit implémenter, dans la doc, on dit que ça doit implémenter le expectation initializer. OK, et là, on implémente les méthodes. Donc, petite revue ici. Donc, on définit ici notre mock server. On l'instancie. On démarre. Vérifie. OK. Destroy. Donc, tout est beau pour sa classe de configuration. Maintenant, on va définir notre premier expectation. Donc, on va définir ici expectation assez simple. Par exemple, je vais l'appeler hello world expectation. C'est le Fuji. OK. Et là, c'est parti. Donc, public, static,
on a vu tout à l'heure un exemple sur comment définir expectation dans la documentation. Donc, expectation, et puis je l'appelle say hello world, par exemple. OK. Je peux mettre ici un log.info creating hello world expectation. OK. Donc là, qu'est-ce que je veux? Donc, je veux par exemple que expectation.when. Donc, quand tu reçois ici une requête avec, par exemple, méthode get et tu reçois dans ton endpoint, par exemple, hello. OK, ça c'est un endpoint qu'on stop, mais qui a été défini par le service qu'on essaie d'intégrer ou bien l'API qu'on essaie d'intégrer, n'est-ce pas? Donc, wizpad, par exemple, hello. Ben, dans ce cas, je lui dis, hop. Dans ce cas, réponds par exemple ici avec response et je lui donne ici par exemple un status 200 avec un body par exemple hello world. OK, donc je vais juste, j'aime bien static import. OK, hop. Voilà. Et je peux formater tout ça. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. OK. Donc là, mon expectation, ça lui dit quoi? Bah, quand tu reçois une requête avec un, par exemple, get et puis ton endpoint défini / hello, dans ce cas, réponds avec telle réponse. Ici, on a défini une réponse statique, mais on peut voir après comment on peut faire ça de manière dynamique avec un callback, par exemple. OK? Donc, une fois ceci fait, il faut maintenant que j'ajoute cette classe d'expectation là dans mon initializer ici. OK, donc là, ce que je peux faire, c'est réorganiser. Et puis, si je crée un package expectations et je bouge mon hello world expectation ici, refactor, OK. Et config, lui, hop, je le mets là. Parfait. Donc, je peux retourner dans mon mock expectation initializer et puis là, je vais ajouter le hello world expectation qu'on vient de définir, n'est-ce pas? Donc, on y va. Je peux mettre ici un SLF 4J, par exemple, et puis ajouter un log initializing mock expectation, par exemple. OK. Donc, on y va. Leaks expectation. OK. Et j'ajoute ici mon hello world expectation.say hello world, par exemple. Et je le retourne en tant que, ici c'est un array. Donc, voilà, hop. OK, donc là, je viens d'initialiser ici mes expectations. OK, donc là, c'est un exemple assez simple, mais on est d'accord. Je donne juste un exemple. Supposons que vous devez vous plugger à un API qui envoie des SMS, par exemple, ou bien qui fait un paiement. OK, bah, une fois avoir importé la documentation de ce API, ce que vous allez faire, c'est recréer exactement, moquer exactement, au fait, les endpoints
de ce API-là, les endpoints que vous allez utiliser de ce API-là, et puis retourner, définir les requêtes et puis retourner des réponses. Ça peut être dynamique avec les callbacks, ça peut être statique, ça peut être aussi à travers des fichiers JSON de réponses déjà prédéfinis. Donc, je retourne au niveau de mon mock API application. Donc, tout est beau. Il faut juste au niveau de application properties ici que je définisse le port qu'on a défini, la propriété. OK. Donc là, on l'a appelé, je vais juste copier. Hop. Coller. Et le port, je veux que ça se lance 80-80 par exemple. Une fois ceci fait, est-ce que je peux lancer mon application? Ouais, je pense bien. Enable. OK, mon application se lance. Maintenant, on va essayer de faire un test. Donc, pour ça, j'ouvre mon terminal. J'agrandis un peu tout ça. Et puisque je vais faire une simple requête curl vers http localhost 8080 / hello, qui est le endpoint qu'on a défini dans notre Hello World expectation. Et puis là, bah, vous voyez, j'ai la réponse définie qui est Hello World. OK? Donc, en gros, là, vous voyez, bah, il voit que la requête, ça match avec un expectation qu'on a défini. Donc, il nous retourne la réponse qu'on a prédéfinie tantôt qui match avec la requête qu'on vient d'envoyer. OK? Donc, ici, effectivement, on peut retourner plusieurs options. Donc, il y a pas mal de choses. Le content type, si vous voulez. OK, ça peut être un media type, si vous voulez. Explain, application JSON. Donc, il y a pas mal de choses à faire. On peut aller rapidement au niveau de la documentation plus tard et puis voir quelles sont les options. Il y a une multitude d'options qui s'offrent à nous. Ça ne s'arrête pas là. Il faudrait maintenant qu'on écrive des tests. On teste toujours son code pour savoir est-ce que ça se comporte tel qu'attendu. Donc là, on va exécuter les tests. Donc, j'ouvre ce package mock API application test. Parfait. Donc, je lance juste pour voir. OK. Donc, ça, c'est un test d'intégration qui va démarrer le context Spring. Donc, ce que je vais faire ici, le bin que j'ai défini, donc, je vais essayer d'autoride. Donc, c'est le client and server. Mock server. Et puis là, je vais aussi aller récupérer ça. OK, parfait. Maintenant là, je fais un asset. Par exemple, je asset que mon mock server n'est pas nul, par exemple. Assert J. OK. Donc, je lance mon test. Parfait. Donc, il injecte bien cette dépendance-là. OK. Donc, je crée ici un autre test, par exemple, pour vérifier est-ce que mon mock server a bien démarré. Donc, mock server is running. Port égale server port. Parfait. Donc là, c'est cool. Mon serveur est bien up and running. Et puis, ça a démarré dans le port qu'on a configuré ici. OK.
Je peux même, donc si je vais, c'est le port 80-80, parfait. Donc je peux, est-ce que c'est égal au port 80-80? Parfait, mon test passe. OK, donc là, je peux maintenant y aller écrire un test pour le expectation, le hello world expectation. OK, donc je reviens ici. Expectation test. OK. Donc, ce que je vais faire ici, je veux écrire un test qui va essayer de target le hello endpoint avec un get. Et puis, je m'attends à avoir comme réponse un hello world avec un content text plain. OK? Comme media type content. OK? Alors, c'est parti. Private mock web server. Je vais ajouter après la dépendance mock web server. OK? Donc, si je vais au niveau de mon POM, donc je vais ajouter ici une dépendance. Voilà, je sectionne un peu. OK. Donc, on va ajouter ici la dépendance qui est mock web server group ID. Il propose rien, donc c'est comme OK. Et la version OK. Et le scope ici, je le définis à test. Parfait. Est-ce qu'il arrive à voir l'import de mock? OK, HTTP. Donc, c'est celui-là dont j'ai besoin. Parfait. Donc, private HTTP client. Donc là, on va utiliser HTTP client de Java. Je mets un before H. J'accepte ce qu'il me propose. Et là, je démarre mon serveur et j'instancie mon HTTP client. Parfait. Faudrait... Il n'est pas content. OK, unhandled exception. Je vais juste ajouter ici un throw exception. Right. Et puis là, je peux écrire mon test. Juste ajouter ici un after each. Et puis stopper mon serveur. OK, donc là, je peux écrire ici mon premier test qui est, par exemple, should respond with status code 200 and hello world, par exemple. OK. Je pense qu'il me propose et puis on va ajuster ça ensemble. Donc, given. Tac, tac. OK. Donc là, je lui dis mockserver.enqueue. Donc là, je vais définir la réponse que je veux que ça me retourne. OK. Donc, new mock response. OK. Donc, je veux que tu me set response code à 200 et puis avec un body qui est égal à hello world et puis avec un media type content. Voilà. Il manque une parenthèse. OK, je reformate. Et là, ma requête request égale, juste ajouter un static import, comme ça. Donc, j'utilise ici le HTTP client de Java 21, je pense. URI, donc là, si je tape sur /hello avec un get,
j'ajoute ici un static import. Voilà. Ah, non, je voulais pas faire ça, plutôt c'est voilà. Comme ça. Donc là, je suis pas trop fan du asset equals, donc j'aime plus asset z qui est plus expressif pour moi. Donc, de asset j. Donc, response, je m'attends à ce que le status code soit equal à 200 de assert j. Voilà. Et aussi, je m'attends à ce que response.body soit égal à hello world. Parfait. Donc, je peux enlever ça. Je reformate. Et puis, j'exécute mon test. Et parfait, mon test passe. Donc, en gros, c'est ça, mock server. Donc, c'est un exemple quand même assez simple, mais je pense que vous avez saisi le concept. Donc, si on s'en va au niveau de la documentation. Donc là, au niveau de la documentation, quand même, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'exemples selon le cas d'usage que vous voulez faire. Et ça permet aussi de faire du proxying. OK. Donc, il y a pas mal d'exemples. Faites un tour dans le Getting Started. Donc, il y a pas mal d'exemples avec euh, pour chaque notion ici des codes snippets qui expliquent bien comment mettre ça en place. Ça, par exemple, c'est dans le cas d'un login que vous voulez stubber ou moquer. OK. Donc, tout est quand même bien fourni ici au niveau de la documentation. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Comment créer des expectations. Donc, là, dépendamment, nous, on est parti avec la version Netty. OK. Parce qu'on aimerait pouvoir lancer l'application de manière standalone, mais using OpenAPI, verifying expectation initializer, persisting expectation, running test in parallel. Bref, la documentation, elle est quand même très bien fournie. N'hésitez pas à y faire un tour. Ça fait le tour pour mock server. Et puis là, des cas d'usage, retour un mock response, par exemple, un forward, un request vers un service, exécuter un callback. Donc là, c'est pour vraiment retourner des réponses dynamiques en fonction de la requête qu'on reçoit. OK. Retourner des réponses invalides, vérifier la requête, retrieve log, etc. Donc, n'hésitez pas à faire un tour au niveau de la documentation. Ça fait le tour pour ce tutoriel. Donc, si vous avez des questions ou suggestions, ou critiques, remarques, insultes, whatever, n'hésitez pas. Le code est disponible sur mon repo GitHub. Donc, le lien en description de la vidéo. Et ça fait tout pour ce tutoriel-là. Merci beaucoup.